Bonjour à tous, c'est l'heure de la revue de presse d'Armand Blédou. Bonjour Armand. Bonjour Ange. Alors ce lundi, les journaux ivoiriens se sont tous intéressés au meeting géant organisé par le PDCI ce week-end à Gagnoa en hommage au président Henri Konan Bédié. Et comme d'habitude, chacun y est allé de son analyse. Effectivement, d'une rédaction à une autre, les commentaires varient. L'hebdomadaire L'Héritage, proche du PDCI, évoque une démonstration de force dans la région du Gor et insiste sur la mobilisation. Il évoque plus de 60 000 personnes à ce grand rendez-vous. Démonstration de force également, titre Le Nouveau Réveil, qui insiste, lui, sur les déclarations du ministre Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon qui déclarait que le temps des sacrifices est fini pour le PDCI. Alors, de quoi parle Jean-Louis Billon? S'interroge le quotidien L'Expression. Alex Goba, qui cite les propos de l'ex-ministre, écrit, et je cite, « C'est son droit le plus absolu de ne plus vouloir appartenir à une coalition qui lui a permis d'être ministre. Mais quand Jean-Louis Billon estime que le PDCI a fait trop de sacrifices, il y a de quoi s'interroger sur les réelles motivations du président déchu du conseil régional du Hambol. Le patriote embouche la même trompette et écrit que le PDCI, dans ce partage du pouvoir, se taille les partis les plus viandés avec le RDR. Il énumère les postes obtenus par le PDCI dans cette alliance, le poste de Premier ministre, le poste de vice-président, les postes de président d'institution, et puis également le fait que le président Henri Konan Bédié ait été consulté toutes les fois par le président de la République, Alassane Ouattara, quand il voulait prendre des décisions qui engageaient la vie de la nation. Soir Info, lui, a choisi de s'intéresser aux révélations du ministre Jean-Louis Billon, faites de sa récente visite avec l'ex-première dame Simone Gbagbo, à peine sortie de prison. Elle lui confiait, a déclaré le ministre, que le président Henri Konan Bédié n'est pas que le sphinx de Daoukro, il l'est pour toute la Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette révélation n'est pas sans portée de sens, parce que ce rassemblement se tenait dans la région natale de l'ex-président Laurent Gbagbo, donc il fallait quand même dans cette idée d'union, d'alliance qui germe entre le PDCI et le FPI, faire comprendre aux parents de l'ex-président Laurent Gbagbo que les rapports sont bons entre les deux personnalités. Alors Armand, que disent nos confrères des journaux proches de l'opposition? Alors, ils se réjouissent, notamment du côté du confrère Le Temps, ils se réjouissent de la tenue d'abord de ce meeting et à la une de ce journal, on peut lire que depuis Gagnoa, le PDCI brise les espoirs de Ouattara. En tout cas, Le Temps a choisi de se faire l'écho des propos du ministre Jean-Louis Billon et cite que le PDCI ne renoncera jamais, ne cédera jamais face à l'adversité, face à la pression. Il se fait également l'écho des revendications concernant la CEI et espère que l'ordonnance d'amnistie sera vite transformée en loi d'amnistie. Très bien. Alors, et puis tous les matins, comme vous le faites très souvent, vous nous recommandez quelques articles que vous avez aimés. Évidemment, j'ai été aujourd'hui marqué par deux articles. Le premier est un article de santé avec un titre très évocateur. Pourquoi les étudiants ne doivent pas prendre le sac de leur professeur? Alors, c'est un article de santé paru dans Soir Info à la page 11. C'est un article de Dominique Fadegnon, n'est-ce pas? On y apprend des informations sur comment traiter les cas de diabète et des maladies métaboliques notamment. Quel rapport avec les bagages? Alors, ça permet aux enseignants, les bagages permettent aux enseignants de pratiquer une activité physique, une activité sportive, donc ça participe de l'effort physique. De l'effort physique. Très bien. Le deuxième article est un article de société. Lui, il est intitulé « Marché de friperie, belle et séduisante, voici où les grandes dames et filles d'Abidjan se ravitaillent ». C'est une enquête express parue chez L'Expression et il est important parce qu'il permet aux jeunes filles et aux femmes d'Abidjan, n'est-ce pas, de découvrir les coins de la ville où on peut se procurer des vêtements de marque, mais à moins de coûts et comment toujours rester séduisante. Très bien. Alors, est-ce que nos confrères sont quand même revenus sur la mort de l'un des dignes fils de ce continent, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan?
Effectivement, on reste à ce propos toujours avec le confrère L'Expression. Cette fois-ci, c'est un article de Kraberna qui fait un retour sur le parcours d'un diplomate hors pair. Il y évoque sa vie de famille, ses échecs, mais surtout les grandes dates qui ont marqué sa vie. Donc, c'est allié à la page 5 de L'Expression. Kofi Annan, une vie pour les Nations Unies, titre de son côté Le Temps, qui reprend un article de l'agence France Presse, et puis une déclaration du président Bédié qui apporte ses condoléances, n'est-ce pas, au peuple ghanéen, à voir dans le Nouveau Réveil. Alors, merci Armand pour cette revue de presse. On se retrouve mercredi pour un autre numéro de ta revue de presse. Merci beaucoup. Bonne journée.